pense qu'il n'y a pas une rive sud et une rive nord qui auraient des intérêts contraires. Au contraire, je pense qu'il y a une communauté de destin, je le répète très souvent, qui fait que le sud et le nord de la Méditerranée ont un destin lié. Donc il y a un devenir commun dont il faut que nous prenions conscience. Et ce qui est très important avec la Semaine de la Méditerranée, c'est qu'elle rétablit l'équilibre. Et c'est à ça que sert aussi la Semaine de la Méditerranée, c'est que les Français, et puis les autres partenaires de la France, soient conscients qu'il y a des raisons en effet d'être inquiets avec ce qui se passe en Orient, mais il y a aussi beaucoup de raisons sur lesquelles on n'insiste pas et dont on ne parle même pas, et qui sont par exemple les accords qui ont été signés entre le Maroc et la France, des accords très, très importants sur la formation professionnelle qui donnera du travail aux jeunes Marocains, mais qui donnera aussi du travail aux jeunes Français. Donc voilà, je crois que c'est très important qu'il y ait un rééquilibre, si c'est possible, des mauvaises nouvelles tragiques qui nous viennent de l'Est et des nouvelles pleines d'espoir et même d'actualité qui nous viennent du Maghreb et de l'arc latin en gros. C'est un lieu qui est méconnu parce que c'est un lieu qui n'est pas un musée comme le Mucem, et c'est un lieu qui a été inauguré par une réunion qui se reproduira peut-être jamais, tous les présidents des parlements arabes et européens qui sont venus avec le président du Parlement européen, M. Schulz, inaugurer la villa. Alors on entend ici ou là des personnes qui disent « mais à quoi sert cet espace ?» Eh bien il sert tous les jours de point de rencontre pour tous ceux qui attendent des réponses positives d'un espace méditerranéen où il y a une jeunesse immense et qui a des choses à faire et des choses à dire. Et c'est ce qui se passe à la Villa Méditerranée. Mon idée, c'est de faire, et ça se réalise, donc j'espère que tout le monde va être d'accord pour pousser plus loin encore cette expérience heureuse. Madrid a fait de Barcelone une capitale de la Méditerranée, parce que Barcelone sonne mieux aux oreilles que Madrid en Méditerranée. Et Paris maintenant, avec ce qu'a décidé le président de la République, qui est venu ici pour la MEDCOP 21 à Marseille, avec Laurent Fabius, le gouvernement a décidé de faire de la Villa Méditerranée et de Marseille le Barcelone de la France, si j'ose dire, c'est-à-dire un point avancé de l'action de la France en Méditerranée. Et véritablement, j'ai été très très heureux, pas surpris, mais très heureux qu'à chacune des éditions qui se sont déroulées à la Villa Méditerranée, il y a eu un retour extraordinaire de satisfaction de ceux qui y venaient. Et notamment quelqu'un dont le nom ne passe pas inaperçu, M. Mazerolles, qui avait même interpellé l'année dernière le président de la République en lui disant « Vous auriez bien fait de venir à la Semaine économique de la Méditerranée à la Villa, ça vous aurait donné des raisons d'espoir et de porter l'espoir pour un peuple français qui en ce moment a le moral un peu comme ça de temps en temps. » Mais là, on a un moment fort, et justement dans cet endroit qui est le plus préoccupant en ce moment. L'espoir est là où il y a préoccupation en ce moment.